Et voilà, nous sommes en République démocratique du Congo, un pays avec ses réalités propres à lui. On est là avec nos acteurs politiques. Il y a un débat sur la place publique, sur les réformes électorales pour éviter la crise en 2023, nous en parlons. Également, nous allons aussi glisser sur le troisième vague de Covid-19. Le gouvernement s'apprête à prendre encore des mesures un peu drastiques concernant la population pour nous préserver des dangers. Donc la maladie existe. Nous allons également placer un mot par rapport à cela. Il y a aussi dossier carte visa. Il y a les anciens dignitaires de la République qui ont continué à utiliser ces cartes selon certaines sources abusivement. Nous allons en parler sur ce plateau. L'argent de la République a été mis à mal par ces dignitaires. Il y a plusieurs noms qui circulent, les noms de cadres du FCC. On a cité Obé Minakou, on a cité le ministre de le gouverneur de la banque de Gracias, on a cité le nom de Chadari Revenu, on a encore cité Kikaya Karoubi, quelque chose comme ça. Lui aussi a été cité. Il y a plusieurs noms. Selon certaines sources, on dit il y a même au-delà de 100 personnes qui ont ces cartes-là, qui sont en train d'utiliser l'argent de la République. 50 000 $ qui entrent chaque fin du mois automatiquement. Et cet argent, il y a des gens qui n'ont pas qualité pour utiliser cet argent. C'est des donations. Je cite directement mon vieux Israël Mutombo qui est en train de faire un grand travail aussi. Lui a mis ces sujets sur la table. J'ai suivi la déclaration, il y a même la réaction du président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Godin Poïla intervenu en tant que spécialiste dans la matière. Donc le débat est déjà sur la place publique. Les acteurs politiques également en parlent. Et aussi nous allons chuter avec le problème de maison de Gabriel Moka. On est dans l'état des droits. Est-ce aujourd'hui il a déjà trouvé la solution par rapport à ces problèmes? Il est toujours devant les cours et tribunaux, devant la police, devant l'État. Est-ce que l'État est incapable de résoudre ces problèmes ou bien comment? Avec mon invité d'aujourd'hui, nous allons tenter à répondre à toutes ces questions très questionnantes, faire l'autopsie de l'actualité en République démocratique du Congo. Le doyen Maurice Likouo, soyez le bienvenu. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Je rappelle que vous êtes de l'Union Sacrée. Bien sûr. Vous êtes un ancien chargé d'émission du Marshal Mobutu, président du Zaïre, de la deuxième République. Aujourd'hui, vous et Gabriel Moka, vous êtes en train de soutenir les chefs de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Vous confirmez cela? Pourquoi pas? C'est normal. Voilà, malgré, vous êtes en train de souffrir concernant l'état des droits. Voilà, nous commençons avec vous cette émission. Commençons d'abord par ces dossiers qui dérangent. C'est sur tous les plateaux de la République. Israël Mutombo, un journaliste d'investigation, je le salue là où il est, il a dénoncé. Il a dit, il y a l'argent de la République que certaines personnes utilisent, ils n'ont pas ni qualité, ni la santé d'utiliser cet argent, mais la République perd de l'argent chaque jour, chaque mois. Sur sa liste, il dit il y a autant de 100 personnes qui utilisent cet argent, ils n'ont pas qualité, et il a demandé à l'IGF de publier la liste. Il paraît que la liste existe. Mais selon les noms cités, les noms de Chadari est là, les noms de Minakou est là, les noms de Deo Gracias, le gouverneur de la banque est là, il y a plusieurs noms. Vous soutenez Félix Antoine Tshisekedi. Est-ce il faut que ces gens aillent devant la justice ou soit il faut gérer ces problèmes de manière interne? En tout cas, merci beaucoup pour la question. Je crois bien que ce soit M. Gabriel Mokia, que ce soit moi, nous insistons chaque fois sur votre plateau de télévision pour la restructuration de tous les collaborateurs du président Félix Tshisekedi. Et souvent je dis qu'il faut le secouer. Nous le secouons comme un cocotier parce que on ne parvient pas à comprendre pourquoi le président Félix Tshisekedi, après 2 ans et demi
il ne change rien. Et je répète ce que j'avais dit l'autre fois, son comportement le poussera un jour, puisque nous nous approchons vers les élections. Et je crois bien que le problème des réformes de la CENI, et la CENI même pour la loi électorale, c'est déjà presque fin prêt. Et il sera seul, vraiment seul, comme il est en train de traîner les pieds pour changer toutes les séquelles de M. Kabila. Il sera seul devant le guichet du peuple pour payer des factures très salées. Oui, je vous le dis. D'ailleurs, la preuve en est que lorsqu'il est arrivé au pouvoir, tout le monde était derrière lui. Mais je ne sais pas si les services lui rapportent que les gens commencent même à murmurer contre lui. Vous êtes de l'Union sacrée, vous confirmez sur ces plateaux que lorsque le président de la République a pris ses fonctions, il avait autant de gens, mais non, il y a des critiques. Il y a des critiques. C'est comme ça que nous nous en prenons à ceux qui sont en train de le flatter comme on avait flatté Mobutu, comme on avait flatté les Kabila, et maintenant on est en train de... Nous les secouons parce que nous l'aimons. Donc il y a les gens qui les tirent vers le bas. Oui. Alors, vous voyez pourquoi j'incombe la faute au président Félix. Qu'est-ce qu'il attend pour changer tous ces gens? Qu'est-ce qu'il attend? Il attend lorsque ça deviendra trop tard ou quoi? C'est ça la question. Mais il y a la continuité de l'État, M. Maurice Lukou. Vous dites bien, il y a des gens qui sont cités dans les détournements, dans le vol, dans tout ce que vous connaissez comme une gestion calamiteuse de notre État. Mais qu'est-ce qu'il attend pour changer? Mais parmi ces noms-là, il y a aussi la dame ministre de l'Intérieur sortante, Marie Toumbanzinza. Elle aussi citée. Elle est de l'UDPS. Vous voyez qu'il n'y a pas que le FCC. Non, non. Ce n'est pas question de l'UDPS, ce n'est pas question de l'Union sacrée. Il s'agit question de la mauvaise gestion financière de notre pays. Les gens qui émergent dans les antivaleurs. Oui. Imaginez-vous que le vaillant inspecteur général des finances, M. Jules, se débat comme un petit diable pour dénoncer tous ces grands voleurs de notre République. Mais il n'y a aucune réaction. D'ailleurs, on croyait qu'avec l'affaire Kamere, c'était le démarrage. Mais Kamere, pourquoi alors il se retrouve en prison? Et tous ceux qui ont pillé ce pays, saigné ce pays, beaucoup plus que même ce qu'on a incombé à M. Kamere, sont toujours là. Le problème de Matata Pogno, par exemple. Oui, avec 200, vous voyez, 5000. seulement pour lui enlever l'immunité. Pour lui enlever seulement l'immunité. Et c'est à cause de nos interventions, de Gabriel Mock et de moi, que maintenant le Sénat vient de constituer une commission. Mais pourquoi constituer une commission pour enlever l'immunité de Matata Pogno? Tout ça, ce sont des manœuvres dilatoires. Un instant. Il y a les lois de la République qui les protègent. Il ne faut pas faire les choses à la va-vite. Il faut aller respecter les lois. C'est ça aussi l'État. Mon cher frère, je crois que la dernière fois, moi, je vous ai dit que travailler 18 ans aux côtés d'un homme d'État comme Mobutu, ce n'est pas donné à tout le monde. Je connais ce que c'est le pouvoir. Je connais ce que c'est l'autorité. On ne peut pas blaguer avec la destinée d'un pays, d'un État, surtout en ce qui concerne les finances. Vous savez très bien que tout le monde se plaint. Ok. Ça ne va pas. Le social, ça ne va pas. L'économie, ça ne va pas. Mais ça ne va pas pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de moyens financiers. Mais lorsqu'on est en train de dilapider méchamment les finances publiques, 50 000 $ chaque fin du mois, imaginez-vous que c'est quand même grave. Imaginez-vous qu'on vient de dénoncer tout un réseau. Imaginez-vous, il y a des gens. On a cité Minakou, on a cité Chadari, on a cité Sélé, le fameux ministre des Finances. Le ministre intelligent du FCC. Oui,
Donc le plus intelligent, mais moi je vous dis que c'est le plus médiocre de tous les ministres des Finances qu'a connu notre pays depuis l'indépendance. Comment ça, vous avez des chiffres médiocres et du moment qu'il a travaillé. Un instant. Je suis votre invité. Okay. Donnez-moi le temps de m'exprimer. Parlez. Ne parlez pas beaucoup plus que l'invité. Oui. Alors, imaginez-vous que tous ces gens, les Chadari, les Minakou, même le gouverneur de la Banque centrale est cité plus de 100 personnes. 50 000 $ par mois, par personne. Après combien d'années? 8 ans, pendant 8 ans ou 7 ans. Bon, faites un peu le calcul. Faites un peu le calcul, vous allez voir comment est-ce... Et lorsque ma tête empoignée était Premier ministre, lui-même, il avait reconnu qu'il y a coulage. Des recettes. Des recettes de l'État. Et depuis qu'il avait dit ça, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est à Makala ou bien il y a le dossier de quelqu'un qui est jugé pour ce coulage? Jusque-là, il n'y a rien. Mais le peuple attend. Quand est-ce que vous allez vous occuper de ce peuple? Aujourd'hui, nos militaires sont au front pour terminer cette histoire-là de l'Est. Le président de la République a décrété même l'état de siège. Mais on doit motiver ces soldats. Mais on doit les motiver avec quoi? Lorsque vous coulez les recettes de l'État. Et les gens qui sont cités, ils sont là. Alors, moi, je ne vois pas. D'ailleurs, vous savez, lorsque j'ai appris ce problème, j'ai appelé M. Mokia au téléphone. J'ai dit, mais ça, c'est une manière aussi de décourager l'inspecteur général des finances. Gilles Alengueti. Oui. Apparemment, il est resté seul. Hein? C'est celui qui se démène un peu pour alors que lui, démanteler des réseaux. Il est en train de démanteler ce réseau mafieux, mais au lieu de l'encourager, de lui jeter des fleurs, il mérite même d'être décoré. Moi, je vous dis, parce que moi qui vous parle, je suis dignitaire de l'ordre national du Léopard pour les services rendus au pays. Okay. Mais voilà les gens comme les inspecteurs, l'inspecteur général des finances. C'est quelqu'un qu'on doit décorer à partir d'une cérémonie solennelle comme on nous avait décoré. Comme dignitaire de l'ordre national du Léopard. Comme ça, vous allez l'encourager pour continuer le travail. Mais lui, il vous donne toutes les pistes. Il vous cite les gens qui sont en train de détruire, de faire saigner la caisse de l'État. Moi, je dis bien, ils sont en train de détruire la caisse de l'État. Comme M. Alengueti dit, il n'y a pas de réaction. Il y a des voleurs. Il y a des gens qui portent des cravates, mais les gens qui n'aiment pas ces pays. Donc, parmi ces gens, il y a des listes. Quand ils dénoncent de telles choses, vous regardez pendant 7 ans, bien 8 ans, il y a les individus qui touchaient 50 000 $, les trésors publics déversaient dans leurs comptes autant d'argent. Du moment qu'il y a les enseignants qui manquent l'argent, la gratuité souffrait. Il y a un article dans la Constitution qui avait prévu qu'il y a la gratuité. On disait qu'il n'y a pas l'argent, mais il y a des gens qui se faisaient une santé économique ou soit une santé financière au détriment de ceux qui sont. D'ailleurs, vous venez de soulever le problème de Covid. On va bientôt parler de Covid. Oui. Avec tout cet argent, mais on pouvait acheter les vaccins. Est-ce qu'on a déjà lancé la campagne de vaccination ici dans notre pays? Rien. Et on va prétendre qu'il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais tout ce qui est coulé, M. Gilles est en train de vous donner les pistes. Les Yuma sont là, d'ailleurs, je l'ai suivi hier même à la télé. Albert Yuma? Oui. Ok. En train de parler des choses que lui-même il a détruites. Président de la FEC. La FEC. Mais non. Et vous allez décourager même les gens de bonne volonté. Ceux qui n'étaient pas des voleurs, mais ils sont en train de vous regarder, ils vont dire, mais bon, Bango Basalaka Bango Ria Bongongai. Donc on va appeler maintenant toute la République à devenir des voleurs. Parce qu'on ne punit pas. Là-bas, on cite aussi Mouyège dans les détournements. Mais c'était un excellent gouverneur à l'ère de Joseph Kabila. Ah bon? C'est vous qui le dites?
Mais quand même, par rapport aux réalisations, on voit aussi Zoé Kabila à Tanganyika, les gens qui ont réalisé des choses, comment ces gens-là peuvent se retrouver dans des dossiers sales. D'ailleurs, Monsieur Delphin, vous savez, vos histoires ici de télévision, de radio, tout ça, des journaux, vous êtes en train de fabriquer des individus. Comme Mobutu avait fabriqué ses collaborateurs de toutes pièces. Parce que si c'était question, avant d'occuper un poste quelconque, on fait un concours, il y a des gens qui ne méritent même pas. Il y a des têtes qui sont en train de chômer. Il y a des têtes qui sont négligées. Mais on nomme des médiocres. Des médiocres pour gérer notre pays. C'est comme ça que 60 ans après l'indépendance, nous sommes nulle part. Et je vous dis, moi j'ai eu la chance un peu de beaucoup voyager. Ne prenons même pas le cas de l'Europe. Prenons seulement ici en Afrique. Il vous souviendra que lorsque nous étions des adolescents, que ce soit les Camerounais, que ce soit les Ivoiriens, que ce soit tous les autres pays d'Afrique, disaient toujours voir Kinshasa et mourir. C'est-à-dire Kinshasa pour eux c'était, disons, donc un paradis. Mais aujourd'hui, il faut voir comment est-ce que ces pays sont développés par rapport à ce pays où tout le monde, tous les Africains voulaient se faire passer pour des Aïrois. Et il vous souviendra, à l'époque du maréchal, il y a des Africains qui se faisaient passer pour des Aïrois tout simplement pour avoir un certain prestige à l'étranger. Mais actuellement, le nom de Congolais devient de l'opprobre à cause de nos bêtises. Mais oui, mais imaginez-vous dans quel pays... En étant Congolais, on doit avoir la honte de sillonner le monde. Mais vous venez de soulever un grand problème. Prenons le cas, n'allons même pas loin. Ici même en face, à Brazza, 5 minutes seulement de traversée. De tels scandales financiers se manifestent. Et vous croyez que le vieux Denis Sassou Nguesso laissera passer ça comme ça pour que les gens croient que lui aussi il est complice dans ça? Non. Il allait arrêter tous ces gens. Mais ici chez nous, on dénonce du matin au soir le vol. Le vol. Et les mêmes voleurs, lorsqu'ils passent dans les quartiers, dans leur jeep fumé là, bien climatisé, vous suivez nos petits chégués là, les chômeurs, tout ça. Trésor. Au lieu de l'appeler Moïbi, voleur. Donc ici, on est en train de glorifier, de sacraliser les voleurs, alors que les gens qui sont honnêtes sont là, en train de trimer. Donc les gens qui marchent dans les jeeps plutôt fumés, contrairement, ce n'est pas les honorables, moins encore les excellences, plutôt on devait les appeler les voleurs, oui. Les gens qui détruisent ces pays. Mais imaginez-vous, je vous donne un exemple. Votre salaire, disons, c'est $200. Mais vous construisez une villa qui vaut des millions de dollars avec des voitures partout, des jeeps, tout au Zimbongo Yango Wapi. Et vous, écoutez, un instant, et vous allez dire, comme vous, nos journalistes de notre pays, est-ce que vous avez des preuves? Est-ce que vous avez des preuves? Mais moi, je vais vous retourner. Démontrez-nous l'origine de tout ce que vous avez comme avoir. Puisque nous n'avons pas de preuves matérielles, d'accord. Mais vous devez prouver que, voilà, Kokonangaï, avant de mourir, m'avait laissé ça, mon père m'avait laissé ça. Ceci, c'est prouver maintenant que ce que vous disposez au Yibi Yangote. Maintenant, c'est l'inverse. Au lieu qu'on vous amène des preuves, c'est vous qui devez amener des preuves pour votre enrichissement. Donc vous estimez que les gens qui ont géré ces pays se sont enrichis illicitement au détriment de... Jusqu'aujourd'hui. D'ailleurs, il y a même de ces gens-là que vous sacralisez. Parfois, je reste comme ça, je dis, mais est-ce que Bissot vraiment,
Tu vois, ce type, il a beaucoup d'argent. Plusieurs maisons, trop de biens. Il est milliardaire, il est millionnaire. Même certains Katangela que vous citez tous les jours. Où est-ce qu'ils ont eu cet argent? Ah bon? Il est chef. Mais oui. On peut lui faire un cadeau. Oui. Vous dites en lingala que c'est bien beau. Mais ce qui ça ne vous appartient pas. Vous, on vous donne un sac. Yangouba pour nos têtes. Toi, tu as mangé les 3/4. Alors vous êtes qui? Je me rappelle d'un élément de le sénateur José Makila. Il avait dit dans une émission, bon à l'État, est-ce que bon à l'État bakata visa? Bazela bella, tu es délité. UGF, la justice. Est-ce que ceux qui vont saluer cet exercice que Maurice Ducot vient de proposer, appelez tous ces gens-là qui ont géré. Oui, essayez de faire l'autopsie de l'air bien. Oui. Que ces gens puissent au moins se justifier. Avant de pouvoir. Est-ce que la République ne peut pas gagner? C'est une question très questionnante. C'est comme ça que vous voyez, lorsque M. Gabriel Mokia et moi nous disons que nous sommes en train d'aider Félix Tshisekedi au nom de son papa. Au nom de son papa, pourquoi? Parce que nous ne voulons pas que Félix échoue. Si Félix échoue en 2023, nous tous nous échouons avec lui. Ça. Parce qu'on va nous dire, mais dis-nous, vous allez que ça la maquelelle. Voilà maintenant. C'est ça votre souci. Vous et Gabriel. Voilà, je vous explique notre souci. Ok. Vous savez très bien que jusque-là, si nous disons que Monsieur Félix, changez tous ces gens que vous avez trouvés. Ils ne sont pas en train de vous aider. C'est parce que Monsieur Kabila, Joseph, n'a pas encore désarmé. Il prétend qu'il va revenir. Il n'est plus au pouvoir, il a Permettez. Okay. Il prétend qu'il va revenir pour postuler. Alors, maintenant, tous les échecs que c'est qu'elles sont en train de fabriquer contre Félix, qui va justifier? Félix aura encore des arguments. On va lui dire, mais vous avez été là, vous n'avez rien fait. Est-ce qu'il va dire, mais ce sont des gens qui sont en train de préparer le retour de M. Kabila. Parce que c'est M. Kabila qui les a nommés, qui les a fabriqués. Il y a même des gens qui ne méritent même pas des fonctions ni des grades qu'ils portent. Mais s'ils portent ces grades, ils resteront toujours reconnaissants vis-à-vis de leur maître. Vous pensez que tous ces gens qui travaillent dans l'administration de la République, les gens que Kabila avait nommés, ces gens-là font des jeûnes et prières nuit et jour pour que Félix Tshisekedi ne puisse pas réussir? Bon, écoutez. Pourquoi alors le même Kabila, lorsqu'ils sont arrivés au pouvoir avec la FDL, ils ont chassé tous les collaborateurs du maréchal? Pourquoi? Jusqu'à les inquiéter, jusqu'à les assassiner, les arrêter. Moi ici, je suis allé en exil, à Brazzaville. Mais pourquoi? Je rappelle que vous étiez les derniers chercher des missions de Mobutu. Donc c'est pour vous montrer que notre présence dans les rouages de l'État, nous étions capables même de lui rendre la vie difficile. Ok. Lui, il l'a fait. Mais pourquoi ces séquelles restent toujours jusqu'aujourd'hui que M. Félix Tshisekedi ne veut pas les faire partie? Alors qu'il y a des gens qui ont combattu avec lui, avec son père. Donc, ils sont même dans l'UDPS, comme ils sont aussi les alliés de l'UDPS qui sont en train de trimer. Pourquoi ils ne les cèdent pas tous ces postes-là? Donc les gens que Kabila avait nommés sont relevables à Kabila et mais oui, Tshisekedi. Mais bien sûr. Ok. Mais bien sûr, ce n'est que normal. Alors vous oubliez la notion de la continuité de l'État. C'est un faux prétexte. Parce que le principe universel de la continuité de l'État ne se justifie pas de cette façon. Comme nous sommes dans un débat politique, je ne peux pas quand même m'ériger en professeur pour vous montrer, pour vous signifier ce qu'on entend par la continuité. Bon, je vous donne un exemple de la continuité. Une minute. Ok.
de la continuité de l'État. Ok. Nos créances à nous, c'était à l'époque de Kabila. Hein? Nos créances de Mokia et mes créances à moi. Comme les maisons de Mokia, les dossiers des maisons de Mokia, c'est pendant la période de Kabila qui avait donné des instructions qu'on le restitue. Le principe de la continuité de l'État, c'est-à-dire, on ne peut pas aujourd'hui dire que non, puisque Kabila n'est pas là, on ne peut pas restituer les biens de Mokia, les maisons de Mokia, on ne peut pas payer les créances de Mokia et de Likou, non. Puisque c'est l'État qui continue. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle la continuité. Mais ce n'est pas la continuité de l'État dans le vol, dans le pillage, dans la déliquescence de l'État, dans le banditisme. Non, ce n'est pas ça. Ce qu'on est en train de faire ici actuellement dans notre pays, c'est le banditisme d'État. Voilà. Il y a des bandits. Des bandits, des vrais bandits, dans les des vrais criminels. Et surtout les gens que Kabila avait nommés, vous les appelez. Imaginez-vous les gens qui ne sont pas honnêtes. Delphin, Okay. Imaginez-vous un individu à lui seul, il vous vole par exemple 10 millions de dollars, alors que son pays manque même de l'argent pour construire une route. Celui-là, il est criminel ou bien c'est un saint? Évoluons avec l'actualité de Maurice Sidiko parce que vous avez soulevé le problème de maison de Gabriel Mokia. On est dans l'état des droits. Vous avez parlé de la continuité de l'état sous Kabila. Mokia avait déjà eu le droit de récupérer ses maisons. Et aujourd'hui, il a presque tous les documents. La fois passée, on m'avait amené les arrêts et autres. Oui, oui. Il est resté que l'exécution. Vous avez dit sur ces plateaux que le général Kassongo, le chef de la police de Kinshasa, il se met en adversaire de Gabriel Mokia parce qu'il ne veut pas exécuter. Est-ce aujourd'hui, il est retourné dans les bons, il y a l'avancement dans votre dossier? Bon, à telle date. Bon, monsieur, pourquoi depuis tout ce temps vous n'exécutez pas l'ordonnance des cours et tribunaux? Il va dire quoi? Il n'a pas de policier. Il va dire quoi? Il n'a pas reçu le document. Il va dire quoi? Mais ça, c'est quoi? C'est comme ça que, si moi je dis, c'est de l'indiscipline caractérisée. Parce que je sais comment l'armée et la police fonctionnent. Monsieur je Maurice, ne sais pas, avec l'arrivée de l'AFDEL, on a prostitué la police et l'armée. On prend n'importe qui, ça, oui, mais à l'époque des forces armées zaïroises, un tel comportement, mais vous allez qualifier ça de quoi? Monsieur Maurice Liko, vous êtes un dernier chargé des missions du marshal Mobutu. Il y a aussi un principe, à moins que je ne maîtrise pas trop le droit. On n'exécute pas l'ordre mal donné. Je suis tenté de réfléchir à la place des Kassongo aussi. Ça peut être possible. Kassongo, en sachant qu'il est quand même le patron de la police de Kinshasa, de la province de Kinshasa, il maîtrise bien le rouage de foi de loi et autres parce qu'il traite trop des dossiers. S'il estime à son niveau que l'arrêt peut être de la justice ou les documents que vous lui avez apportés, ces documents ne respectent pas trop les lois de la République. Lui, en tant que le chef de la police, s'il vous plaît, lui en tant que le chef de la police, il ne peut pas mettre en principe cela qui dit on n'exécute pas les lois. Donc c'est lui qui a le pouvoir de sanctionner les décisions des cours. Je me pose des questions très questionnantes. Et s'il vous plaît, est-ce que c'est lui qui a le pouvoir de sanctionner les décisions des cours et tribunaux, les ordonnances? Il lui revient ce pouvoir-là d'apprécier les jugements, d'ériger un autre tribunal dans son bureau pour maintenir. Il se fait passer pour la cour de cassation. Donc lui casse les décisions des cours et tribunaux. Je crois bien chercher un autre problème, on va discuter, mais pas ça. Alors, si Kassongo n'a pas d'autre moyen
diriger soit un jugement à sa manière. Alors, ces autorités, les autorités des Kassongo, soit ceux qui ont plus de grades que lui, pourquoi vous laissez Kassongo à ses postures? Il refuse d'exécuter les lois de la République et vous êtes là dans un silence de cimetière. Président Gabriel Moki a ses plans, Maurice Lukou a ses plans, ils ont tous les documents, on est dans l'état des droits. Est-ce que Kassongo, il est au-dessus de la loi ou de la justice? Je ne sais pas. Une correction. Moi, je ne me plains pas puisque je ne suis pas lésé. Je ne fais que analyser. Ok. C'est différent. Mais j'étais avec le président qui se plaint. Ouais, lui se plaint. Lui, c'est mais vous regrettez qu'on est dans l'état des droits, mais... Oui, je regrette que vraiment... Oh, mais comment? Moi, qui ai travaillé autant d'années aux côtés, donc au sommet du pouvoir. Vous étiez avec Mobutu, je crois. Oui, mais c'est ça. Mais comment ça se fait-il que telle décision, telle chose se passe? Mais depuis l'arrivée de l'AFDEL, on marche de la tête en bas, les pieds... C'est quoi? Voilà. Pour moi, c'est un étonnement. Puisque je n'ai jamais vécu ça. C'est la toute première fois. Dans l'arrivée de Kabila et de l'AFDEL, oui. Vous pensez que oui. Ils ont détruit notre administration et la justice aussi? Donc, je peux dire que les autorités de police, ceux qui ont la gestion de la police pour la ville de Kinshasa, exposent leur travail selon leur catalogue de mauvaise humeur. C'est comme ça. Ça, c'est fort. Oui, selon leur catalogue de mauvaise humeur. Donc, s'il est de mauvaise humeur, il choisit dans son catalogue quelle application est-ce que moi, comme vous cherchez les applications dans dans vos appareils Android, alors lui aussi il cherche ses applications dans son catalogue de mauvaise humeur. Donc, Gabriel Moki est victime de l'état des droits. Oui, mais bien sûr. Évoluons avec l'actualité. Ok. Je rentre du côté de la réalisation, nous allons parler des réformes. Quelles sont les réformes efficaces pour éviter la crise électorale en 2023? Prenons d'abord cet élément et puis nous allons revenir sur ces plateaux avec les doyens Maurice Lukou, les derniers chargés d'émission du Marshal Mobutu. Déclaration politique des députés nationaux membres de la plateforme Lamouka en rapport avec la réforme de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI. Depuis l'entrée en vigueur de la Constitution du 18 février 2006, la République démocratique du Congo a organisé 3 cycles électoraux successifs en 2006, 2011 et 2018. Ces 3 cycles ont été émaillés de violences avec mort d'hommes et entachés de nombreuses irrégularités substantielles ainsi que des fraudes dénoncées aussi bien par les compétiteurs eux-mêmes que par les missions d'observation électorale nationale et internationale. Ils ont donné lieu à des contentieux électoraux en croissance exponentielle devant la juridiction constitutionnelle, passant de 300 recours en contestation des résultats des législatives en 2006 à 1040 en 2018, soit du simple au triple. Par ailleurs, la CENI a été citée dans certains scandales financiers et la gestion de ces finances a suscité des suspicions. De manière générale, la courbe d'évolution du processus électoral en RDC n'a pas été ascendante en valeur ajoutée, bien au contraire. À chaque cycle d'organisation des élections, les élections ont perdu en qualité, transparence, régularité, fiabilité des résultats, ordre et en crédibilité. Cette situation a créé une crise de confiance entre les citoyens de la CENI, entre les citoyens et la CENI, d'une part, et jeté le discrédit aussi bien sur les élus que sur les institutions à mandat électif d'autre part, impactant ainsi négativement la gouvernance du pays. Sans doute que la détérioration continue de l'organisation des élections en RDC est tributaire de plusieurs facteurs. Elle appelle par conséquent
la requalification de l'ensemble du système électoral impliquant notamment la loi électorale, le contentieux électoral, le financement des élections et le pouvoir organisateur qui en est la cheville ouvrière. Cette requalification... Et voilà, des retours sur ces plateaux après cet élément de député de la Mouka. Vous avez suivi honorable Ados Ndombas, lui qui est le député de la Mouka de Martin Fayulu de décider. Ils ont fait une déclaration concernant la loi votée, la loi Lutundula. Eux pensent que c'est une nouvelle dictature au sein de l'Assemblée nationale. Donc on est en train de faire le lit pour qu'il y ait les contestations en 2023 pour les élections et ils ne sont pas d'accord avec cette loi. Ils estiment que la loi est remplie des choses qui ne pacifient pas la démocratie en 2023 concernant les élections. Le doyen Maurice Ducou, je rappelle que vous êtes le dernier chargé des missions de Marshal Mobutu. Aujourd'hui, vous êtes dans l'Union sacrée, vous soutenez Félix Tshisekedi. Félix a dit il faut qu'il y ait les élections en 2023. Alors, nous devons aller aux réformes. C'est le souhait aussi du président de la République. La loi Lutundula a été votée. Quelle est votre réaction lorsque vous voyez les gens de la Mouka dire que vous êtes en train d'arranger les lits pour qu'il y ait les contestations en 2023? Je crois bien qu'il ne s'agit même pas du problème des gens de la Mouka ou bien de l'Union sacrée ou bien de qui que ce soit. Non, il ne s'agit pas de ça. Notre pays, il y a vraiment des textes. Je peux même dire qu'il y a l'inflation des textes légaux. Il ne manque jamais de textes ici chez nous. Il y en a trop. C'est plutôt question des hommes. Ce sont les hommes qui doivent mettre en musique ces textes. Toutes ces réformes, ce sont les hommes. Est-ce que nous avons des hommes? C'est comme vous venez de soulever le problème de la police pour l'exécution des ordonnances de Gabriel Moka. Est-ce qu'il n'y a pas de police? Il y en a. Il y a la police qui est là. Mais c'est le problème des hommes. Les animateurs. Le problème des animateurs. On a parlé de la fraude, on a parlé de la tricherie. Mais quel est ce texte-là que nous n'avons pas écrit pour éviter toutes ces fraudes? Il y a des textes. Il y a la loi qui existe. On peut faire des réformes tant qu'on veut, tant qu'on voudra. Mais où sont les hommes? Aujourd'hui, nous allons avoir une autre composition de la CENI. Est-ce qu'avant, à l'époque de Malou Malou, on n'avait pas une composition? Mais on avait changé. Avec l'arrivée de Nanga, avec l'arrivée d'Intel. Mais ce sont les hommes. Mais on dit que la CENI était politisée, il faut dépolitiser la CENI. Je vous dis que la CENI, c'est une boîte pourrie. Pourrie, dans le vrai sens du mot. C'est de la pourriture. Est-ce que ce qui s'était passé dernièrement, vous appelez ça élection? Mais il ne s'agit pas des élections. 90% de nos parlementaires ont été élus par le peuple ou bien ils ont été nommés. Et vous pensez qu'ils étaient nommés? Ils étaient nommés. Comment ça? Non, je ne veux pas entrer en... Il y a quand même les gens de l'UDPS qui s'est retrouvés là-bas. Les Kabound ont été quand même... Et aussi ils étaient nommés. Ce n'est pas ça. Moi qui vous parle, moi j'étais candidat. Je ne peux pas parler de moi. Je ne peux pas parler de ce que moi j'ai vécu. Puisque sinon, je vais faire l'apologie de mon nom. Et ce n'est pas bien. Mais moi, je me limite seulement à dire que les textes ne sont pas mauvais. Que ce soit les anciens, que ce soit les nouveaux. Même si on monte jusqu'au ciel, au paradis pour chercher des meilleurs textes, et on redescend ici avec les anges, il y en aura. Mais qui doivent mettre ça en musique? Alors, lorsque les gens sont habités par la corruption, nous venons de parler du vol, de la corruption.
de tout ce qui est en train de se passer dans notre pays pour le coulage des recettes de l'État. Mais quelle différence y a-t-il entre le coulage des recettes de l'État et avec la fraude électorale? Ce sont les hommes. Ce sont les hommes qui font ça. Parce que la Mouka veut qu'il y ait l'indépendance de la CENI. La Mouka veut... Bon, j'étais avec Devos Kitoko sur ce plateau, les secrétaires de l'ECD. J'étais également avec Blanchard Mongomba, les secrétaires de Nouvel Élan de Mouzitou. Et tous, ils ont dit qu'il faut que la présidence de la CENI soit une présidence rotative. Même si on doit... Delphin, même si on doit faire la rotation même 1000 fois. Ce sont tous des Congolais, pétris dans les compromissions multiples et profondes. Alors vous pensez qu'on n'a pas un capital humain nécessaire, quelqu'un qui peut conduire la CENI? Vous pensez que tout le monde sont... Je peux dire ceci. Sont des virus. Comme on dit en lingala que ce soit Pembe et Zanga Kambokate. Dans un village ou bien dans une ville, vous ne pouvez pas trouver sur 100 personnes, il y a 100 sorciers. Dieu fait par tous les moyens qu'il y ait ne fût-ce qu'une ou deux personnes qui sont des anges. Il ne manque pas. Mais comment les découvrir? Lorsque la majorité est corrompue jusqu'à la moelle épinière, comment peut-on faire avancer ce pays? Mais c'est cette majorité qui vous accompagne dans 60 ans après l'indépendance, tous les autres pays sont en train d'avancer. Même ceux qui avaient le même niveau de vie que nous en 1959 et 60, pendant l'indépendance, aujourd'hui sont devenus de grandes puissances. Mais pourquoi nous reculons? Mais ce n'est pas la faute du pays, ce sont les hommes, les animateurs de toutes ces institutions. Et nous venons de soulever ce problème. Ok. Jules Alingueti, avec tout le travail qu'il est en train de faire pour réveiller nos autorités de s'occuper de notre pays en ce qui concerne les recettes, mais il n'est pas secondé, il n'est pas écouté, il est même découragé. Alors comment voulez-vous qu'on puisse avancer? C'est la même chose avec les élections. Vous allez encore mettre des tricheurs. Donc, comme vous dites, vous déshabillez Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul. Alors, vous ne croyez même pas à ce que les députés ont fait, vos députés de l'Union sociale. Ils ont quand même verrouillé pour dire que tout celui qui sera membre de la CENI, il ne va plus dépendre de sa famille politique. Là, il est indépendant, il agit en toute liberté. Pensez-vous que cette manière déjà de faire mettra les agents de la CENI libres à agir en toute conscience? Je vous retourne par un exemple. Que dit la loi pour ceux qui sont élus sur base d'un parti politique? Une fois si tu quittes ce parti politique, tu dois aussi renoncer à votre mandat. Hein? Ce n'est pas ça, de député. Et c'est ça limite. Qui a déjà quitté son parti et il a perdu son mandat? Mais jusque-là, personne n'a quitté. Mais c'est justement c'est ça. Les textes existent. Mais ce sont les hommes. Nous n'avons pas des hommes. C'est comme ça que moi je vous dis, tout le monde croit que le fait d'occuper un poste, soit en politique, on se dit homme d'État. Non. Ici, chez nous, nous avons des hommes qui occupent des fonctions politiques. Mais nous avons moins d'hommes d'État. Donc nous avons les gens qui occupent les fonctions d'État, eux-mêmes ne sont pas les hommes d'État. Non. Alors, j'étais avec... Parce qu'il n'y a même pas de dignité. Écoutez, lorsque... Tu te souviens, à l'époque du maréchal, lorsqu'on prête serment, on jure de remplir loyalement et fidèlement les fonctions qui me sont confiées, dans l'honneur et la dignité. Est-ce qu'actuellement il y a de l'honneur et la dignité dans les fonctions que certaines personnes occupent? Hein? C'est triste.
À vous de répondre à vos propres questions, surtout au public. Mais président, j'étais avec le président Moka ici. Et je peux même, un instant, je peux même ajouter ceci pour embellir ce que moi je viens de dire, pour faire comprendre à certaines personnes. Nous venons de parler du problème des maisons de Moka. Vous croyez quelqu'un qu'on dit qu'il est général de l'armée, de la police, la première chose c'est quoi? C'est la dignité et l'honneur de ses fonctions et de ses grades. On ne peut pas. Mais reprochez Mobutu tout ce que vous voulez parce que vous ne l'aimez pas. Est-ce que pendant la Deuxième République, vous avez déjà entendu ou vu un général, un officier supérieur, on lui fait des remarques sur les plateaux de télévision? Peut-être parce qu'il y avait la dictature, les gens avaient peur. Bon? Qu'est-ce que vous entendez par la dictature? Kabila a installé la démocratie. Kabila a installé la démocratie selon les gens du PPRD. Il ne faut pas raisonner comme un homme de la rue Delphin. Non, non, je fais que poser mes questions. Il faut montrer que vous êtes différent avec ceux qui n'ont pas étudié. Je fais que poser mes questions. Mais je me rappelle, j'étais avec le président Moka ici, concernant les réformes électorales. Il avait réfléchi. Il avait dit, pour éviter tous ces problèmes, qu'on remet l'organisation des élections au ministère de l'Intérieur, qu'on ne puisse pas donner cette tâche aux confessions religieuses. C'est une manière de tacher leur robe blanche. Pensez-vous que... Là, il y a des saints au ministère de l'Intérieur, il y a des saints. J'ai dit, alors, je peux vous donner des exemples. Ils ont déjà résolu les problèmes de l'Est. Parce que l'Est dépend aussi du ministère de l'Intérieur. Est-ce que vous pouvez répondre à ma question? Est-ce que si on remet les élections, l'organisation des élections au ministère de l'Intérieur, pensez-vous que ça va faciliter la tâche, qu'il n'y ait pas l'ingérence, que le ministère de l'Intérieur gère cette question comme ça se fait en France et un peu partout ailleurs? Comparaison n'est pas raison. Alors, quelle sera alors la solution? Vous êtes un acteur politique pour qu'il n'y ait pas de contestation en 2023, parce que la question est que quelles sont les réformes efficaces pour éviter la crise électorale en 2023? C'est ça la question. Donnez-nous votre... Mais moi, je vous dis et je répète encore. Okay. Les textes ne sont pas mauvais. Nous avons tous les textes très propres, immuables. Mais ces textes doivent être mis en musique par des qui? Des corrompus? Mais c'est déjà faussé. Mais nous n'avons que ces hommes-là. Alors il faut changer la classe politique. Il faut que vous les vieux, vous laissez l'espace politique. On amène les jeunes. On amène les jeunes. Non. Nous avons le Yaya, nous avons trop de jeunes aujourd'hui. Delphin, s'il vous plaît, raisonnez vraiment comme quelqu'un qui a bien étudié. Qui sont au pouvoir actuellement, nous dénonçons tout ce qui est en train de se passer. Ce sont des vieux. Ce ne sont pas des jeunes. Quelle jeunesse encore vous voulez encore? Vous venez d'énumérer les gens qui ont pillé, qui sont en train de piller les trésors publics. Vous avez cité même Sélé. Hein? Il a été cité dans l'affaire Kabila. Je ne dis pas qu'il est vieux, mais c'est lui qui a été cité. Je vous dis, je vous pose la question. Il est vieux? Qui? Matata Mpogno. Il est vieux? Tous ces gens-là, les Minakou et les Chadari, sont des vieux? Ne sont pas des jeunes? Il faut enlever dans votre esprit cette idée-là de la jeunesse et de la nouvelle génération. C'est l'esprit. Ça se trouve là-bas. On peut être vieux même à l'âge de 20 ans. Comme on peut être jeune même à 77 ans. Ça dépend. Parce que la gérontocratie habite même les jeunes que vous prétendez. Ils sont encore beaucoup plus dangereux que les vieux dinosaures. Alors si je comprends votre logique, vous n'êtes ni pour que le ministère intérieur puisse organiser les élections, ni pour la CENI, ni pour les lois. Alors vous basez sur l'homme, la personne en question. Alors selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire alors? Je vous retourne en 3 secondes. Oui, en 3 secondes, d'accord. Vous vous souvenez d'un sage dans l'Antiquité qui se promenait avec une lampe pendant la journée et il disait « Je cherche un homme ». Qui? C'est à moi de poser des questions. Ah bon, merci beaucoup. Ceux qui ont fait... Je me rappelle, c'était en Grèce. Ceux qui ont fait les philo et lettres qui répondent. Je sais. Ils cherchaient qui?
il cherche un homme. Comme moi, je vous dis que moi, je ne suis pas contre les textes, mais je cherche qui? Qui doivent animer. Il avait demandé qu'on le mette dans un tonneau avec sa lampe jusqu'à ce qu'il trouve la personne qu'il cherchait. Je ne vais pas revenir sur ça. Alors, Maurice Nico, on chute avec vous. Troisième vague de Covid-19, on en parle, c'est aussi l'actualité. Pensez-vous que réellement que cette maladie existe ou est-ce notre État agit en responsable ou soit un État qui copie les autres sans se baser sur nos réalités? Disons, la maladie existe. Il ne faut pas faire des blagues. Parce que nous tous, nous suivons la télévision, nous suivons les informations. Voilà, il y a combien de morts, par exemple au Brésil, aux États-Unis, en France, en Inde, partout. Tout ça, ce sont des blagues. Ce ne sont pas des blagues. C'est la réalité. La maladie existe. La maladie est là. Bon, tout ce que moi je peux demander à nos autorités, comme ils sont en train de prendre des mesures draconiennes pour amener le peuple à respecter les instructions, je suis parfaitement d'accord. Parce qu'il y va de la vie de tout un peuple. Imaginez-vous qu'ici, chez nous, nous manquons même disons, même l'aspirine pour les maux de tête. Nous n'avons même pas des hôpitaux. Il n'y a pas de respirateur. Nous n'avons même pas de pharmacie. Mais une telle catastrophe, si ça s'abat ici chez nous, mais ça serait quoi? Mais je crois bien qu'il y aura même des quartiers qui vont disparaître. Alors, parmi les mesures barrières, il faut qu'on ait de l'eau, parce qu'il faut laver régulièrement le main avec le savon pour éviter la contamination. Il faut mettre de masques, il faut respecter la distanciation. Mais il y a certains quartiers dans la ville de Kinshasa, il n'y a pas d'eau. Alors, vous soutenez l'Union sacrée, et ils veulent encore remettre le couvre-feu à 21 h. Vous voyez, dans les transports, les gens s'entassent. La situation est compliquée. Quelles seraient les bonnes mesures selon vous pour éviter qu'il y ait encore la contamination et éviter aussi qu'il y ait aussi la crise, qu'on évite la contamination, mais la faim puisse tuer aussi les Congolais? Mais je crois bien que, comme vous venez de dire, mais la faim tue beaucoup plus que même le Covid ici chez nous. Ça, c'est une réalité. Est-ce que toi, personnellement, toi, Delphin, depuis le matin, tu as déjà mangé combien de fois? Je sais que tu ne vas pas le dire, mais comme non, ma femme s'est occupée parfois, ce n'est pas vrai. Parfois, tu n'as même pas pris du thé le matin. Et à midi, tu n'as rien mangé. Puisque lorsque toi, tu descends dans les maléois, ça, c'est encore de la pourriture, de la saleté. Oh. Ça, ce n'est pas manger. Ça, c'est s'empoisonner. C'est ce que vous pensez des journalistes congolais. Non, écoutez, c'est une émission où quand même, on ne peut pas être, disons, crispé. Okay. Bon, je donne seulement cet exemple parce que tu fais partie aussi de cette société qui souffre. Toi aussi, tu souffres. Comme moi aussi, je souffre. Alors, ces souffrances sont beaucoup plus pires que le Covid. Est-ce que votre gouvernement a pensé tout d'abord à la vie, à la survie du peuple à partir du manger? C'est ce que Poutine a fait dans son pays. Là, on dépose même la nourriture partout. Et alors, notre économie est asphyxiée. Alors, selon vous, c'est ça la question même directe. Quelles seraient les bonnes mesures pour éviter les purs aux Congolais? Mais ils doivent imiter tous les autres pays du monde. Avec quel moyen? Avec quel moyen? Mais vous avez beaucoup d'argent. Appelez Jules Alengueti. Il va vous montrer là où se trouve l'argent. Et vous-même, vous le savez, mais vous ne voulez pas. Vous avez parlé de 15 milliards. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas. Pourquoi ne pas appeler nous autres qui nous montre là où il y avait ces 15 millions qui échappent à la République comme ça? Parce que la manière dont on traite de piller les richesses de ce pays, il y a toujours l'argent.
Donc il y a beaucoup d'argent. Merci, M. Maurice Likouo. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne Magazine au Centre TV. C'est votre manière de nous appuyer à ce que nous puissions aller de l'avant. Mais regardez la caméra, les doyens Maurice Likouo, un message concernant les maisons de Gabriel Mokia, parce que vous avez tous les documents, et il ne reste que l'exécution, que le général Kassongo puisse activer afin qu'il respecte réellement les lois de la République. Un mot, s'il est en train de nous suivre, peut-être il peut faire quelque chose, et un mot aux dirigeants pour la situation générale de notre pays. Bon, je peux dire en ce qui concerne le problème de Gabriel Mokia, j'ai pitié plutôt de ceux qui occupent ces immeubles. Parce qu'ils vont subir le sort qu'avaient subi Sakombi Nongo, Zaïdi Ngoma et les autres. Et surtout qu'ils sont déjà compromis dans d'autres dossiers de vol de l'argent du trésor public. Ils ont encore ajouté sur leur dos cette histoire. Un jour, Bako Sambwa, comme c'était le cas de Zaïdi Ngoma. Là, vous les intimidez? Non, pas intimidation. Pourquoi? Intimider quoi? Lorsque vous occupez la maison de quelqu'un, on vous dit de déguerpir. Hein? D'une manière beaucoup plus calme, molingité. Mais Zaïdi Ngoma, en tant que vice-président de la République, vous aviez vécu ce que lui, il avait vécu. Vous aviez suivi à la télé ce que Zaïdi Ngoma avait vécu. En tant que vice-président de la République, s'il vous plaît. Pas d'un parti politique, pas d'une entreprise, mais d'un pays, comme Sakombi. Donc, moi, j'ai pitié d'eux, parce que ils vont avoir beaucoup de problèmes. Et on va encore les chasser, les jeter dehors. Vous êtes et sûr? Pour, comme vous avez dit aussi, qu'est-ce que je peux donner comme conseil? Je donne conseil au président Félix Tshisekedi. Il doit se ressaisir. Azwa pouvoir naye na maboko na l'air oyo. Azwa yango. Il y a beaucoup de militants qui ont perdu la vie, qui ont perdu leurs études à l'UDPS pour avoir combattu pendant des années. Pourquoi ne pas les remplacer par tous ces gens-là qui sont en train de le mener dans une mauvaise direction? Merci. Voilà, j'ai dit. Merci, M. Maurice Likouo. Je rappelle que mon invité d'aujourd'hui, il fut un dernier chargé de mission du marshal Mobutu. Il a géré autant d'années avec Mobutu. Ce n'est pas un parachuteur dans la classe politique congolaise. Je suis dignitaire de l'ordre national du Léopard, c'est-à-dire je mérite. Merci d'avoir répondu à notre invitation avec Ce n'est pas donné à n'importe qui. Avec vous, on a parlé des dossiers visa, des cartes, également on a parlé de Covid-19, on a parlé des réformes électorales et aussi la problématique de maison de Gabriel Mokia. Nous saluons le président Gabriel Mokia. Vous êtes très réclamé sur ces plateaux par rapport à l'émission de la fois passée. Nous allons encore vous inviter pour que vous puissiez vous étendre sur le plan économique, les idées que vous donnez, on vous réclame. Restez fidèles à nos programmes. Au revoir. Merci.